Alléluia. Reprenons nos places, saluons les voisins et les voisines. Faites un peu ça comme si c'est moi qui vous saluais. Saluez-les avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire. Et au besoin, dites-leur que nous vous aimons au nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au berger et à toute son équipe pour le privilège que j'ai encore de venir prêcher en cellule. Donc avant que je ne commence, je vais d'abord m'excuser parce que la dernière fois, je devais prêcher 2 jours. J'ai prêché un seul jour et le jour qui suivait après, je crois que c'est la chaleur d'ici qui m'a fait une grippe terrible. Je n'ai pas pu être là. Donc je voulais, avant de commencer, m'excuser. Et si vous m'avez excusé, je peux commencer le message. Voilà, Ésaïe chapitre 10, nous allons lire le verset 27e. Mettons-nous debout s'il vous plaît et nous allons lire comme prophétiquement. Ésaïe chapitre 10, nous allons lire le verset 27e. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Si vous êtes prêts, vous dites nous sommes prêts. Si vous n'êtes pas prêts, vous dites attends. Je n'ai rien entendu. Quelqu'un m'a dit qu'il a été quelque part, il a demandé aux gens est-ce que vous y êtes? Ils ont dit oui, nous y êtes. Alors comme ici c'est au milieu des étudiants, je pose la question, est-ce que vous y êtes? D'accord, verset 27. Donc ici c'est les étudiants. On peut lire ensemble. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. Il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque et ce joug sera brisé. J'aime cette version pour laisser place à la prospérité. Dans Louis II, on dit ce joug sera brisé par la graisse. Si vous avez d'autres versions, vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Je vais reprendre le même texte, mais je voudrais le lire dans 2 autres versions. La première version qui est devant moi là, c'est Darby. Darby arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Une autre version dit, il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et le joug du dessus de ton cou, à cause du poids de l'onction qui sera sur toi. Je peux avancer? Louis II dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La version Martin dit, il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug du dessus de son cou, et tout cela sera rompu à cause du poids de l'onction. Il y a plus de 100 versions que je peux vous lire. Tout ce que je voudrais vous dire tout à l'heure, en quelques minutes, retenez ça. Mon thème, c'est l'onction brise le joug. Dites ça à 3 personnes, l'onction brise le joug. Faites un effort que c'est... Pendant que vous leur parlez, vous êtes déjà en train de leur communiquer des choses. Dites-leur, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Bien-aimé, l'homme a été créé pour vivre continuellement dans la présence de Dieu. Et moi, j'ai toujours dit que l'homme, c'est un vide. Et ce vide, il a une forme. Et la forme qu'a ce vide s'appelle Dieu. Si vous prenez autre chose, vous remplissez dans ce vide, l'homme ne sera jamais comblé. Vous pouvez prendre l'argent, vous mettez ça dans ce vide, il ne sera pas totalement comblé. La preuve, c'est que même le millionnaire se suicide. Je suis avec vous. Pourquoi il se suicide? Parce que l'argent n'est pas ça qui suffit pour combler l'homme. Il y a quelque temps en arrière, il y a une musicienne qu'on a trouvé droguée dans sa salle de bain. Comment elle s'appelait encore? Whitney. Mais quelque temps, elle a laissé à sa fille des millions. À sa fille des millions. Et quelque temps après,
Sa fille s'est suicidée malgré les millions. L'argent ne comble pas l'homme. L'homme peut faire des très grandes études. Étudier, devenir, faire un bachelor dans telle chose, master en ceci, et devenir PhD dans plusieurs sciences ou sciences, je voulais dire, ça ne satisfait pas l'homme. L'homme a été vivre continuellement dans la présence de Dieu. Et je voudrais déjà vous dire qu'il n'y a que la présence de Dieu qui comble l'homme. C'est comme ça que les gens ne te comprennent pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'argent dans ta poche, mais tu es dans la joie? Je savais que toi, tu dis non, moi c'est seulement l'argent. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu n'es pas encore millionnaire, mais tu as la paix. Dis ça à ton voisin, je me sens bien, non pas à cause des dollars, non pas à cause des héros, mais à cause de la présence de Jéhovah dans ma vie. C'est pour ça que la Bible déclare Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce qui compte, ce n'est pas d'abord ce que je suis en train de dire que l'argent est mauvais, non, mais je voudrais dire que la chose la plus importante d'abord, c'est d'avoir le Créateur du ciel et de la terre dans sa vie et il est en train de marcher avec toi. D'ailleurs, je forme que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, même quand elles commencent faiblement, elles ne terminent jamais faiblement parce que Dieu, quand il commence à marcher avec l'homme, quand c'est faible, même quand vous vous moquez aujourd'hui, ne vous en faites pas. Sachez que dans les jours qui viennent, il y a un avenir. D'ailleurs, je me permets de déclarer sur la vie de quelqu'un. Les personnes qui sont en train de te mépriser aujourd'hui ne savent pas avec qui tu es en train de marcher. Je voulais que tu dises à ton voisin qu'on néglige, parce que les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent sont des années de gloire, des années de visitation de Dieu. Oh, je voulais que tu dises à ton voisin, aujourd'hui je n'ai pas l'argent de Minerval, aujourd'hui j'ai encore des combats, aujourd'hui quand tu me regardes, je n'ai ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais je suis en train de marcher avec le grand Dieu. Comme je marche avec le grand Dieu, je finirai grand. Comme je marche avec le grand Dieu, je finirai riche. Tu n'as pas dit amen alors que je t'annonce des choses qui arriveront dans ton futur. Comme je marche avec le grand Dieu, attends, aujourd'hui, même si ce fiancé-là m'abandonne, cela ne veut pas dire que le mariage est exclu de ma vie. Oh, je voulais dire, aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sent que Dieu est avec lui? Est-ce que je parle à une soeur, je parle à un frère qui peut-être aujourd'hui n'a même pas $10, mais l'argent, oh, je voudrais dire que ce qui attire les mouches à une lampe, c'est le projecteur. Dès que la lampe s'allume, les mouches vont venir automatiquement. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens sont en train de penser que la lampe n'est pas encore allumée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est encore 14 heures. Attendons, bientôt il sera 22 heures. La lampe va s'allumer. Oh, et les mouches vont venir. Je vois Dieu en train d'attirer le travail dans la vie de quelqu'un parce que ce sera la saison. Si j'étais toi, j'allais taper 4 personnes et leur dire, je marche avec Dieu, c'est suffisant. C'est suffisant, c'est suffisant. C'est suffisant. I'm walking with God, c'est suffisant. Je suis en train de marcher avec le roi des rois, c'est suffisant. Je suis en train de marcher avec le Seigneur des seigneurs, c'est suffisant. Oh, dis à ton voisin, libala te nzambaza nanga. Mbongo te nzambaza. Attends ceux qui le lèvent para baza te nzambe. Oh, la Bible déclare ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Nous ne nous appuyons pas sur nos relations, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. D'ailleurs, j'aimerais te dire à toi qui t'appuies sur Dieu, même si aujourd'hui tu ne vois rien, j'ai une bonne nouvelle. Les jours qui viennent dans ta vie sont plus glorieux que les jours que tu as passés. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne te moque pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Est-ce que je suis en train de parler aux gens qui savent que l'économie en Mboka est tambola bien, et ils dépendent de l'économie divine. Pourquoi vous n'avez pas dit amen, je ne sais plus avancer? Aide-moi à dire à ton voisin, je peux ne pas avoir une chemise avec griffes, un pantalon avec griffes, je peux même avoir des chaussures compliquées, mais j'ai Dieu. Dis-lui, j'ai Dieu. Le Dieu de Joseph, c'est le Dieu du géant. Le Dieu qui a intervenu dans la vie de Anne, c'est le Dieu du géant. Le Dieu qui a intervenu dans la vie des hommes dans la Bible. La Bible déclare qu'il prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier et il le fait asseoir avec les grands.
Ce soir, je l'appelle non pas Dieu, mais je l'appelle le faiseur des grands. Mettez-vous seulement. Alors, si vous comprenez que l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu, vous allez comprendre que Dieu est la personne la plus importante dont nous avons besoin. Je voudrais que quelqu'un mette sa main en l'air et dise, sans toi, je ne suis rien. Dis-lui, sans toi, je suis perdu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi toute ma vie entière. Alors que je parle, quelqu'un pouvait prendre une décision, dire, Seigneur, même dans l'argent, je ne t'abandonnerai pas. Même dans la gloire, je ne t'abandonnerai pas. En fait, pourquoi nous avons besoin de Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous faire réussir. Mais je ne voudrais pas vous parler de la présence de Dieu aujourd'hui. Je suis en train de vouloir vous parler de l'onction. Si nous avons besoin de la présence de Dieu, nous avons aussi besoin des capacités de Dieu pour réussir. On ne peut pas réussir la vie, on ne peut pas servir Dieu sans avoir les capacités de Dieu dans sa vie. Je voudrais vous parler de l'onction. Vous pouvez prendre un beau véhicule, un très beau véhicule. Citez-moi les noms des voitures que vous connaissez ces derniers jours. Je n'entends pas. Enjoliver. Vous pouvez avoir votre Range Rover, vous pouvez avoir votre Lamborghini, vous pouvez avoir votre Ferrari. Je parle de voitures chères. Hein? Vous pouvez avoir votre Porsche. Vous pouvez avoir. Mais si ce véhicule manque le carburant, soit votre capacité de conduire, ce véhicule n'ira nulle part. Et si ça s'arrête, par exemple à Rond-Point Ngaba, vous serez obligé de pousser. Et automatiquement, le véhicule qui a été conçu pour rouler à de grandes vitesses, à cause du fait qu'il manque le carburant et que vous êtes obligé de le pousser, même un vélo peut vous dépasser. Même un piéton peut vous dépasser. Pourquoi? Parce qu'il vous manque à l'intérieur une capacité, une énergie qui peut vous faire partir, vous faire prendre de la vitesse. Et aujourd'hui, le carburant dont je parle s'appelle onction. Dis avec moi onction. Dis encore avec moi onction. L'onction, c'est cette capacité de Dieu qui vient dans nos vies et qui nous permet d'accomplir l'œuvre de Dieu. On l'appelle onction. L'onction, c'est ce revêtement que Dieu nous donne pour accomplir une tâche. L'onction, c'est cet outil qui vient dans nos vies et qui nous permet avec facilité de faire des choses. C'est curieux quand vous lisez Ésaïe chapitre 10 au verset 27. La Bible dit, on parle d'Israël mais symbolisé comme par une personne. On dit que cette personne avait un jour et son cou avait aussi un jour. Et la Bible dit, l'onction fera éclater ça. Je vais vous dire une chose, une personne qui n'a pas d'onction marche comme une personne qui a un fardeau. Je peux y aller? Je reprends. Une personne qui n'a pas d'onction marche exactement comme une personne qui a un fardeau. Ça veut dire, une personne qui a un fardeau ne peut pas prendre de la vitesse à cause du poids qu'il y a sur lui. Toute personne qui n'a pas d'onction dans sa vie ne peut pas monter à une vitesse. C'est pour ça que dans le royaume de Dieu, il n'y a que 3 manières d'avancer. Il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui volent. Vous ne m'avez pas compris, vous êtes en train de chercher où je suis. Je suis dans Ésaïe chapitre 40. La Bible dit, je vous lis ça de mémoire. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Première chose. Ils courent et ils ne se lassent pas. Troisième chose. Et quatrième chose, il est écrit, ils prennent le vol comme les aigles. Ça veut dire que même dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui marchent. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui courent. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans la même œuvre de Dieu, il y a des gens qui volent. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, comment tu évolues avec Dieu? Tu marches, tu cours ou tu voles?
Ma prière, c'est qu'après que nous serons sortis de cette convention, qu'il n'y ait plus déjà qui marche. Parce que marcher, c'est ordinaire. Marcher, ça n'étonne personne. Marcher, ça, on ne t'acclamera pas parce que tu marches. Et toutes les personnes qui courent ne sont pas extraordinaires. Parce qu'une personne qui court, ça montre seulement qu'il veut atteindre son but rapidement. Mais le jour où le monde te verra en train de voler, aïe, 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 je prophétise que Dieu, à partir de maintenant, fasse que ton ministère, ton don, ta manière de chanter, ta manière de servir, ne s'arrête pas au niveau de marcher. Je ne parle pas à tout le monde. Que ça ne s'arrête pas au niveau de courir. Je suis en train de te voir prendre le vol comme l'aigle. Aïe, 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 aïe. Si les autres années tu étais lourd, tu étais lourde, dis à ton voisin, à partir de maintenant, même toi tu seras surpris de la vitesse que je vais prendre. Parce que Dieu va me donner l'onction. L'onction quand elle arrive, je disais l'onction quand elle arrive, je dis encore l'onction quand elle arrive, elle donne aux gens de la vitesse. Tape 4 personnes, dis-leur l'année de la vitesse. Que c'est que ton père spirituel, que c'est que tes prédécesseurs ont produit en 10 ans, que Dieu te le donne en 3 mois. Hey! Je viens de bénir qui? Moi-même ça me fait du bien. Alors je viens de bénir quelqu'un. Je reprends. Que c'est que ton père a obtenu en 20 ans. Que c'est que tes oncles et tes tantes, même les gens qui t'ont précédé dans la foi, ont obtenu en 10 ans. Je disais que Dieu te le donne en 3 mois. Hey. Je disais que Dieu te le donne en 2 ans. C'est pour ça que vous allez vous étonner de certaines personnes. Il s'est converti en 2015. Mais vous regardez la manière dont il évolue avec Dieu. Vous êtes en train de vous dire, mais comment il monte comme ça? Vous pouvez même vous fâcher. Oh, lui, il est venu après moi. Comment lui, il est berger? Ce n'est pas un problème de avant ou après. C'est un problème de est-ce que tu marches? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu... c'est pour ça que les gens seraient étonnés. Tu termines à Unikine, à peine que tu termines le travail. Les gens vont se demander, mais nous avons fait longtemps dans le chômage. Le problème, ce n'est pas d'abord que oh, tu as terminé avant. Le problème, c'est il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui courent, il y a des... Est-ce que tu sais que pendant que tu fais ça, tu viens de poser un acte prophétique? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne comprendront pas. Dieu va leur donner une vitesse dans tous les domaines. Ce sera, tu trouves un fiancé au mois de janvier avant décembre mariage. Oh, Baba la raboete, il faut d'abord oye pour fanda na nous pour s'étudier. Tala, yonde au fanda pour s'étudier, ils ont dépend de la vitesse aux alaganango. Yo tambola na yo, tika ba musuba kima, mais biso awa, toza na onction. Onction et ça la gani. Na mo la mutu mususu, ole o sala bien boé, azo sala boé. Tala, bande kepe ba keseli. La poule c'est un oiseau. Je répète, la poule c'est un oiseau. Le pigeon c'est un oiseau. L'hirondelle c'est un oiseau. Mais la Bible ne dit pas que nous allons prendre le vol comme les poules. Nous allons prendre le vol comme les pigeons. Nous allons prendre le vol comme l'hirondelle. Nous allons prendre le vol comme des moineaux. La Bible déclare que nous prendrons le vol comme des... Est-ce que aigle ya Géa Bazawa? Bandal lelo nzamba pesa bilonction bon pour moi. Son moni vitesse na bandi que les gens ne disent pas oh Asimbikisi. Frère, au moni de toutes les façons. Quand un homme marche, est-ce que ça t'étonne? Quand un homme court, est-ce que ça t'étonne? Mais quand un homme vole, ça t'étonne, n'est-ce pas? Justement, la pensée de Dieu, c'est de nous amener à faire des choses qui étonnent les hommes. Ofanda. La première chose, c'est que l'onction nous donne de la vitesse. Parce qu'un homme qui a un poids ne peut pas courir. Deuxièmement, un homme qui a un poids, il devient lourd. Il devient lourd. C'est là que tu vas te rendre compte que tu es en train de vivre une vie spirituelle. Ou pour prier, il faut qu'on te pousse. Comme il y a certaines personnes, quand elles commencent leur prière, elles ont déjà le drap là. Là, tu n'as un drap out. Après, on dit prière, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te psalmodie. Et Rwanda, tu as 22h15. Amen à Tongo. 5 heures, j'étais en prière. Dans ce monde, il semble difficilement. Vous voulez pour qu'il puisse faire l'évangélisation.
il faut le pousser. Pour qu'il vienne servir, il faut le pousser. Non, comprenez seulement qu'il a encore un fardeau. L'une des choses qui fait que la vie chrétienne devient mécanique. Tu commences à te battre pour des choses. Tu te bats pour arrêter avec le péché. Tu te bats, tout tu te bats. Tu te bats. Pour prier, tu te bats. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que pour préparer un message de 30 minutes qui va prêcher à leur université, cette personne a préparé ça pendant 4 mois. Ça, il y a 30 minutes. Ah là là, boy, révélation zoyate. Ah là là, boy, révélation zoyate. Wana zoloba na simba kote ni rythme mabe. Nini mabe. Ake ti na ba passage, na ba livre la Bible ça la compliqué. Ake na Abdias. Allongé na Abdias, qu'est-ce qu'on a Apocalypse? J'ai déjà vu quelqu'un monter à la chair avec 10 papiers duplicateurs. Azo Balusango, le quoi ingénieur. Bien aimé. Vous savez, ce jour-là, il monte comme ça à la chair. Quel tremblement de terre. Il tremblait de sorte que nous tous, nous nous sommes rendus compte qu'il tremblait. Et lui, et les feuilles, et la voix. Un papa responsable, hein, il tremblait là. Alors, comme il n'avait plus rien à dire, il a commencé à dire, ne lisons pas tous ces versets, nous allons nous perdre. Après, il nous rentre encore dans les textes. Non, comme nous nous sommes beaucoup perdus, je vous ramène dans les textes que notre pasteur avait prêché la fois passée. Il a fait 30 minutes à vanter le pasteur. Vous savez, ce jour-là, moi, je suis monté après lui. Hey, j'avais dit, ce papa ici, je vais lui faire du mal. Ce jour-là, moi, je me suis dit, on ne joue pas avec la chair de Dieu comme ça. Les gens sont venus nombreux. Toi, tu es en train de raconter le corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre pêché, tenir son bec un fromage. Mettre renard par l'odeur à l'échelle. Lutter à peu près sur 10. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau sans mentir. Si votre ramasse se rapporte à votre plumage, vous êtes le félin des eaux de ses bois. Ce mot, le corbeau ne se sent pas de jet pour monter sa belle voix et l'ouvre un bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vient disparaître de celui qui l'écoute. Les gens sont venus à prendre table de la fontaine. Alors moi, quand je suis monté là, j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas nous perdre. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer à prêcher. J'ai commencé à prêcher là. Je crois que quelqu'un a même dit, mais jeune, vraiment. J'ai dit, ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est même pas. C'est d'abord un problème de qu'est-ce qui est au-dessus de ta tête. Je ne suis pas en train de parler de mascara. Je suis en train de parler de l'histoire qui vient d'en haut qu'on appelle onction. Quelqu'un peut prendre le micro ici. Faut comme cette soeur chanter. À peine qu'elle était en train de chanter, on a senti une atmosphère. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que chanter, c'est être passé par une école de musique. Tu peux même venir ici nous chanter avec une belle voix. C'est du Beyoncé et ça ne touche personne. Mais Moutoumsous a Simba le même micro. Tala Mungongo. Alléluia. Vous entendez là-bas. Oh, je vois. Je suis guéri. Dieu vient de me visiter. Le problème, ce n'est pas d'abord la bonne voix. Le problème, c'est avoir. D'ailleurs, pendant que tu dis onction, que Dieu te voie. Alléluia. Même prêcher ici, ce n'est pas d'abord un problème de vocabulaire. Ce n'est pas un problème d'éloquence. Quelqu'un peut monter ici et vous dire des choses profondes. Bien-aimés, nous allons lire dans les textes vétéro-canoniques. Bien-aimés, vu que, attendu que sous prétexte que, selon la quintessence de ce texte, il vous énerve. Mais quelqu'un d'autre monte ici. Il dit des choses avec des fautes. Il dit Jésus, mais tout le monde a envie de l'écouter. Pourquoi les gens l'écoutent? Parce que de toutes les façons, pour qu'un démon puisse sortir du corps de quelqu'un, il n'a pas besoin de l'article. Même si tu dis là où le démon il va partir. Parce que le démon ne part pas parce que tu as bien prononcé. Le démon part parce que au-dessus de toi, il y a la capacité de Dieu qui permet de le chasser. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer en tant que prophète de Dieu. Personne ne quittera ce lieu sans que l'onction de Dieu change ta vie. Ta manière de parler doit changer. Tu dois avoir une onction telle que quand tu te présentes devant un païen, tu peux le regarder en face et lui dire, toi, je veux que tu viennes à Jésus. Dès qu'il commence à dire, toi, jeune fille, tu vas me dire quoi? Tu entres dans le domaine de l'onction. Tu fais un peu la langue de chez nous, qui ne ressemble pas au Chiluba, au Swahili, au Rega ou au Lingala. Tu fais un peu du Rakokokoshika. Après, tu lui dis, papa,
tel que tu es là. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu me dit que tu souffres de l'hémorroïde. Ça fait 15 ans. Il te regarde, il dit, ma fille, ça vient d'où ça? Après, tu lui dis, pendant que je parle, je vois cette hémorroïde tu viens d'être guéri. Le temps qu'il regarde comme ça, il voit le sang en train de couler. Alors ce papa-là, il ne va pas te respecter à cause de ton âge, mais il va te respecter à cause de la chose. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Il y a des choses qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts. Il faut que Dieu te donne la capacité qui va te permettre d'aller de l'avant. J'entendais quelqu'un dire plus fort onction. J'entendais quelqu'un dire I need anointing. J'entendais quelqu'un le dire plus fort, je veux l'onction. Sans onction, frère, tu ne vas pas loin. Sans onction, tu ne peux pas faire certaines choses. Sans l'onction, tu seras un homme ordinaire. Or, nous qui avons reçu Jésus, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Je répète encore, nous qui avons reçu Jésus, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Parce que le Créateur du ciel et de la terre est en nous. Il marche avec nous. Nous ne devons pas échouer comme tout le monde. Si tu veux entrer dans l'autoroute qui conduit vers les exploits, cherche l'onction. Il y a 3 mois, au mois de novembre, je revenais du Canada. J'ai prié pour une maman qui m'a amené 5 enfants qui souffraient de l'autisme. Donc, autisme na bango ana et commissaire bango bazoba. Bazoba te bizengi. 5. Donc elle a mis au monde 5 enfants et les 5 enfants sont des autistes. Donc il faut, quand tu les vois, les premier, deuxième, troisième, quatrième. 17 ans de mariage. 25 ans à l'église. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as fait. Elle m'a cité tous les pasteurs qui sont passés par Montréal. Elle m'a dit, tel est passé par Montréal. Il a prié pour moi. Rien ne s'est fait. Tel. Je viens du Canada il y a quelques jours. La semaine passée, j'ai vu cette maman. 2 de ses enfants commencent déjà à parler. 2. Ils ont commencé à parler normalement. Si vous me demandez, si vous me demandez, ils sont passés par quel hôpital? Ils sont passés par l'hôpital de l'imposition des mains. La parole de Dieu déclare, vous imposerez les mains aux malades. Qu'est-ce qui va suivre après? Ils seront améliorés. La Bible déclare, leur condition va changer petit à petit. La Bible déclare, ils seront comment? Mais maintenant, si toi tu imposes la main aux gens, quelqu'un est venu te voir parce qu'il a des maux de ventre. Mais si tu n'as pas l'onction, tu vois ce que tu vas faire? Tu vas commencer à le tourner comme ça. Tu vas le tourner. Quand il va quitter ta présence, au lieu d'avoir seulement les maux de ventre qui le dérangeaient, il aura aussi des maux de tête. Donc tu es en train de lui ajouter la maladie. Oh, Chataro Chiké. Je sens sa présence. Il me dit qu'il est là. L'onction nous permet d'entrer dans l'omniscience de Dieu. Je reprends. L'onction nous fait entrer dans l'omniscience de Dieu. C'est comme ça que certaines personnes se posent la question, comment se fait-il que tel est en train de prophétiser? Il connaît des détails qu'un homme normal ne peut pas connaître. Je vais vous répondre. L'onction nous fait entrer dans l'omniscience de Dieu pendant un temps. Parce qu'il n'y a que Dieu qui reste dans cette omniscience pour toujours. Nous prophétisons pendant un temps et nous ne connaissons qu'en partie. Mais Dieu nous fait entrer dans son omniscience. C'est comme ça que des gens comme la femme samaritaine, quand elle s'est présentée devant Jésus, Jésus était capable de lui dire, toi là tu avais 5 maris. Ah. J'étais avec un pasteur il y a quelques jours, la semaine passée. Il m'a même dit, prophète, il s'est mis à genoux, il a dit, tu dois prier pour moi, je suis fatigué. Je ne peux plus servir Dieu comme ça. Parce qu'une sœur est venue pendant que nous étions en train de recevoir. La sœur m'a dit, prophète, je suis venu pour qu'on prie pour le mariage. Je voudrais que Dieu me donne le mariage. Après, j'ai des combats au travail. Après, le pasteur a voulu commencer à prier. Je lui ai dit, non, pasteur, ne prie pas. Je lui ai dit, sœur, tu viens de nous mentir. Tu n'es pas venu avec ces sujets. Tu as déjà des comprimés dans ton sac. Tu voulais te suicider juste après la prière. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, oui, c'est vrai, c'est ça. Alors le pasteur m'a dit, donc prophète, je devais prier pour quelqu'un. Après demain, j'apprends qu'elle s'est suicidée. Après que mes mains ont été sur sa tête. Comment toi tu as vu? Alors il m'a dit, prophète, prie pour moi. Je dois aussi voir. Je lui ai dit, le problème c'est quand vous êtes pasteur simplement par vocation. Il faut avoir la chose qui accompagne la vocation.
Je vais vous dire, quand vous êtes dans l'onction, Dieu peut vous faire entrer dans son omniscience. C'est comme ça que les hommes d'onction peuvent savoir que tel est sorcier. Les hommes d'onction peuvent savoir que telle femme, je ne veux pas la prendre en mariage parce que spirituellement elle n'est pas bonne. Tel homme, vous allez vous demander comment tu sais. Elle ne sait pas t'expliquer comment elle sait, mais dans son esprit, elle sait que cet homme n'est pas l'homme de sa vie. C'est ce que l'onction peut faire. Je suis avec vous. J'ai vu des gens travailler avec des personnes. Certaines personnes sont venues dans leur vie, ils les ont détruites. Pourquoi? Parce que quand ces personnes venaient, ils n'ont reçu aucun signe qui leur montrait que ces personnes sont mauvaises. L'onction peut vous amener dans l'omniscience. Vous faire connaître même des choses qui arriveront dans 5 ans. Oh Seigneur. L'onction peut vous amener dans l'omnipotence de Dieu. C'est comme ça que les hommes d'onction marchent avec la puissance. Quelqu'un est capable de lever sa main et de dire la gloire est là. Vous remarquez que 40 personnes tombent là-bas. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Juste sa main. L'omnipotence de Dieu est le domaine de l'onction. Qui aime ces choses? Je répète, l'onction ne nous sert pas seulement pour les choses spirituelles. L'onction peut aller très loin. Joseph était juste chef dans la maison de Potiphar. Mais l'onction a fait que tout ce qu'il touchait était béni. Que Dieu fasse que quand tu seras ministre dans ce pays, manager dans une grande société, CEO dans une société de télécommunications. Vous savez, quand je parle comme ça, il n'y a que les personnes qui sont sensibles, qui sentent que la parole qu'on vient de dire, c'est pour moi. C'est comme ça que fonctionne le monde de l'esprit. Donc, dans le monde de l'esprit, je peux même me mettre debout, je dis, Dieu vient de bénir quelqu'un par la maternité. Toi, tu dis, je suis encore étudiant, mais quelqu'un d'autre sent que ça, c'est mon message. Parce qu'un jour, elle avait rêvé qu'on lui a dit que ta maternité sera combattue. Je répète, quand tu seras ministre dans ce pays, quand tu seras manager dans une grande société de la place, quand tu seras CEO dans une société, ou bien quand tu seras en train de gérer des millions d'argent parce que tu seras un grand diamantaire chrétien craignant Dieu, que l'onction de Dieu fasse que tout ce que tu toucheras réussisse. Glory de gloire. Prenez-moi ces lettres. Prenez-moi ces lettres. M. U. A. K. Et A. Ça fait Mwaka. Mwaka. Mwaka c'est qui? Mwaka. Mwaka. Mwaka c'est qui? Si vous me demandez comment je sais, je suis dans le domaine de l'omniscience. Prends déjà le micro, je vais parler avec toi. Larishai. E. L. V. I et S, ça fait Elvis. Ça fait Elvis. Venez même à 40. Là, je vous emmène dans le domaine de l'omniscience. Si vous commencez à me demander, il y a combien d'Elvis? Venez, je saurai c'est qui. Ne vous en faites pas. Dans ce domaine, ça ne rate pas. Korea Saya. Je commence par toi. Je suis dans quel domaine? J'aille aux études, à la famille. Parce que ton problème, c'est que Dieu intervienne soit dans la famille, soit par toutes tes études. Je commence par qui? Aux études. Ok. Prends-moi toi-même ces lettres. C. C. A, B, C. On y va. On y va, on part. C. C. H. H. A. A. R. R. M. M. A. A. N. N. T. T. E. E. Ça fait charmante. Ah, c'est qui? C'est moi-même. Est-ce que tu te souviens qu'on t'avait déjà donné un message? Ce message était venu de l'intercession. Oui, oui. Je me souviens. C'est quoi? C'était que Dieu va me faire monter. Je vais te raconter ce message. C'est une sœur qui est en train de prophétiser après la compléter. Je peux même te donner des détails. Ce jour-là, tu étais en jean. On t'avait prophétisé que Dieu va te faire monter. Tu vas commencer à beaucoup prophétiser. D'ailleurs, depuis là, quelqu'un a commencé à t'appeler maman prophétesse.
Amen. Ensuite, on t'avait même dit que Dieu va te faire grâce par rapport aux études, que tu n'es pas à t'inquiéter. C'était le même jour, c'était la même prophétie. Amen. Et d'ailleurs, si tu me demandes l'heure, je vois même l'heure, il était 18h23 minutes 43 secondes. Est-ce que je peux y aller? Avance, prophète. Donc, les études pour lesquelles tu me poses la question, tu as donné un message à l'intercession. Entre dans un autre domaine. Gloria Chatare gauche. Entre dans un autre domaine. Professionnel. Mais quelques jours encore, on t'avait un message qui concernait le professionnel parce qu'en réalité, ce jour-là, vous étiez à 4. Je vais commencer à te dire même vous étiez avec qui et qui. Avance, prophète. Prends d'abord ces lettres. M-A-S-I-A-L-A. Ça fait Masiala. Masiala, c'est le nom de ma mère. Donc c'est le nom de la famille de ma mère. Attends. Ce n'est pas seulement le nom de ta mère. Parce que je suis en train de voir même son frère. Voilà, c'est voilà. Ça, ta maman, je connais. Comment je connais? Je ne la connais pas comme ça. Je suis en train de voir une maman. Je peux même commencer à un peu sombre comme toi. Toi, tu exagères un peu. Par moment, elle a eu des problèmes des yeux, donc elle mettait aussi des lunettes. Tout ça, je peux t'expliquer. Est-ce que quelqu'un aime le domaine de Ouarabos? Dis à ton voisin, nous entrons maintenant dans le domaine de l'onction. Là où les choses cachées peuvent être révélées. Là où les choses impossibles peuvent être possibles. Oh, je parle aux gens qui croient que nous sommes dans le domaine de l'onction maintenant. Là où un prophète comme Élie pouvait se tenir comme ça du haut de la montagne, invoquer le feu qui venait de nulle part. J'aimerais dire déjà que cet après-midi, nous ne sommes pas à l'amphithéâtre, mais nous sommes déjà sur le mont Carmel, là où nous allons recevoir le feu de l'Éternel. Et quand nous allons rentrer, les païens vont se mettre à genoux et ils vont dire, c'est l'Éternel qui est. Oh! Quelqu'un dit à Oh Shatai, Kéria. Pendant que le bien-aimé est assis, je connais le berger Didi. Donc je connais son nom, c'est berger Didi. Mais je vois maintenant qu'il y a un drapeau qui est en train de monter. Maintenant. Et le Seigneur me dit, maintenant, qu'il est en train de restaurer dans sa vie des capacités dans lesquelles Dieu a travaillé avec lui il y a quelques années, quand il était ici. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas pour rien qu'il a voulu que ce culte il le passe ici, maintenant. Je vois même des capacités de prophétiser. Ensuite, je vois un passeport. Je peux lire et le nom et le poste de nom et la date de naissance et les lieux de naissance. Je peux commencer à tout lire. C'est avec ce que je vois maintenant que je comprends d'où vient Didi. Donc Didi vient de Di et du Di du poste de nom. Il y a un nom qui est comme Tisachi, après un autre nom qui est comme Dioka. Donc c'est dit comme ça et dit comme ça, c'est ça qui avait fait Didi. La date de naissance je cache parce que j'ai déjà vu tout ça. Au Raboche. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Cherchez toutes les personnes qui ont des baskets mais de couleur blanche. Partout ici. Si vous avez des baskets de couleur blanche, mettez votre main en l'air. De toutes les personnes qui ont des baskets de couleur blanche, cherchez-moi quelqu'un. Les baskets qu'il porte, on a déjà écrit dessus. Il en reste combien? Il en reste combien? 1, 2. De ce côté, il n'y a personne. 3. Cherchez-moi quelqu'un dont pendant qu'on est en train d'écrire là sous ces baskets, il y a une couleur rouge et une couleur grise. C'est tout petit de sorte que vous ne pouvez pas voir. D'ailleurs, les écrits doivent être en 4 lettres seulement. 4 lettres seulement. La dernière lettre doit être E.
L'autre qui suit doit être elle. L'autre qui suit doit être comme eux, quelque chose comme ça. Ah, si c'est toi, descends, 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 descends. Descends, descends, descends. Tu m'as déjà vu. Tu m'as déjà vu. On a déjà parlé en songe, en vision, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Imo. Aidez-moi avec vos noms là. Hein? Viber. Tu as déjà entendu parler de moi? Il y a eu beaucoup de combats dans votre famille les 2 années ici. Je vois des blocages, beaucoup de blocages, qui ont même eu un impact sur tes études l'année passée. Et tu étais en train de prier Dieu pour que cette année, Dieu puisse te faire grâce et que ça puisse marcher. Et tu étais même en train de demander au Seigneur de te donner de l'argent qui peut te permettre de commencer une chose. Prie pour Massiala. Maman, prie pour Massiala, la femme. C'est ta mère. C'est ta mère. Elle a beaucoup de noms. Un nom, poste-nom, un autre nom après Massiala. À cause de ta présence en ces lieux, Dieu est en train de te faire grâce. Tu sais pourquoi Dieu te parle? Hein? Parce que hier, dans ta prière, tu as dit au Seigneur, visite-moi dans cette convention. C'est quand tu as quitté ici. Tu es allé, tu as dit que Dieu te visite. Il était 15 heures. Dieu ne me donne pas la minute. C'est pour ça que Dieu te parle. Tu peux commencer à rentrer. Prenez-moi ces lettres. G comme gloire. L comme lumière. O comme obscurité. Ça fait glow. Je ne sais pas pourquoi mon esprit m'amène ici. Ce n'est pas Gloria, ce n'est pas Glory, ce n'est pas Glory, mais c'est comme un nom là qui est particulier. L'office, c'est toi. Bien. Dès qu'on aura quitté cette salle, le berger va prier pour toi. Et pendant que je regarde de ce côté, je vois beaucoup de comprimés. Et je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui a un rôle très important dans sa famille. Tu as commencé à servir Dieu depuis l'enfance. Tu sers Dieu, tu sers Dieu, tu sers Dieu, quoique difficilement. Mais tu es quelqu'un qui t'est beaucoup engagé et Dieu a vu tes sacrifices. Mais je suis plutôt en train de voir que cette année, le monde des ténèbres prépare comme une grande maladie qui risquait même de couper tes études et de te déranger. Tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'au mois de janvier, particulièrement entre le 11 et le 17, il y avait comme des maux de tête qui étaient en train de te déranger. Ça t'a fait comme une malaria. Je te vois même en train de prendre un comprimé. Parce que tu voulais résoudre le problème de tête. Je reprends, c'était entre le 11 et le 17 janvier. Si tu étais sensible, Dieu t'aurait dit que cette année, tu viens de commencer une année avec une agitation au niveau de ta santé. Et l'ennemi veut préparer quelque chose dans ce sens. Je crois qu'il y a un don de guérison là. Pas parce qu'il me l'a dit, mais parce que Dieu me l'a attesté. Qu'il prie pour toi et Dieu te fera grâce. Tu termineras une année victorieusement. L'aria Ushi de gloire. Dieu vous bénisse. Je viens de voir un signe particulier. Et ce signe particulier, je le vois sur papa qui est en... oui, papa qui est en truc de bagne, c'est pas quoi, boubou, en lunettes. Maintenant, je vois sur l'autre papa. Mettez juste votre main en l'air. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Et je suis sûr peut-être qu'on ne se rencontrera plus jamais. Vous n'étiez pas venu à la prière, vous étiez en train de passer. Quelque chose vous a intéressé, vous vous êtes mis là-bas. Je suis en train de voir juste à côté de vous comme un grand arbre. Et à côté, il y a des petits arbres. Je peux comprendre directement que dans votre famille, même la famille élargie, vous avez un rôle très important. Vous êtes un grand pilier. D'ailleurs, je vois même des réunions qui se font. La plupart des choses, ça se fait chez vous.
Parce que même quand il y a des problèmes en famille, c'est chez vous qu'on parle. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, vous étiez en train de passer. Mais je sens qu'il y a une onction qui récupère même les passants. Parce que quand Dieu est quelque part, l'atmosphère va. Maintenant, écoutez-moi. Là, pendant que je vous regarde, je vois directement qu'il y a un problème d'ordre financier. Il y a comme un blocage. Les choses n'ont pas vraiment tenu depuis l'année passée. Cette année aussi, les finances sont comme en train de combattre. Et le Seigneur me dit de vous dire, s'il va vous visiter, vous particulièrement, c'est à cause du cœur que vous avez d'aider votre famille. C'est tout. Je vois même des questions que vous vous posez, Dieu qu'il me donne l'argent parce que j'ai besoin que tout le monde, même les enfants de mes frères, puissent étudier. C'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donnez-moi votre nom. Je risquais d'entrer même dans d'autres détails importants, mais Dieu ne me le permet pas. Mettons-nous debout. Je ne veux pas abuser de votre temps. Alors que nous nous mettons, prends la position qui te convient à genoux ou debout, mais aspire ce soir ou cet après-midi à être visité par l'onction. Il y a quelque chose qui va se passer dans les 10 minutes qui viennent. Mettons nos mains en l'air. I feel the presence of God here. Si tu veux être visité par Dieu, il est déjà là. Je le vois ouvrir les yeux des gens. Je le vois ouvrir les oreilles des gens. Oh Dieu! Il y a des sœurs à l'époque qui ne pouvaient pas dormir sans pour autant rêver. Mais je vois Dieu en train de restaurer la capacité même de rêver dans les gens. Au rabouche. Je vois des intercesseurs, je vois des musiciens, je vois des prédicateurs sur qui Dieu veut déposer une nouvelle dose d'onction pour cette année. J'entends qu'il y a même une personne enseignée, on l'appelle déjà prophète. Il a un ministère prophétique authentique de Dieu. Mais son problème, c'est que pendant que je prophétisais, il se disait, je veux aussi prophétiser. Dieu me dit que c'est possible. L'onction est disponible. Il y a déjà des gens qui tombent sous l'onction. La gloire de Dieu vient de tomber sur 37 personnes. Je répète, la gloire de Dieu vient de tomber sur 37 personnes. Protocole circulé. La gloire de Dieu est là. Yabush, Yebush, Yebaba, Yebush, Baba wa maombi, Souka. Ne regarde pas les personnes qui tombent. Commence à dire, j'ai besoin de l'onction. Mets juste tes mains en l'air et commence à dire à Dieu, j'ai besoin de l'onction. Oh, quelque chose va se produire. Je répète, la gloire de Dieu est sur 37 personnes. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Tenez ce frère, il y a une forte lumière sur sa vie. Tenez-le. Tenez-le. Shaddai. Rakakaka. Cet homme marche désormais dans une nouvelle onction. J'insiste, tenez-le. Kokokoshika. Il y a une gloire de Dieu. N'arrête pas de prier, commence à dire à Dieu, donne-moi l'onction. Je veux chanter avec onction. Je veux prêcher avec onction. Je veux prophétiser avec onction. Je veux faire l'intercession avec onction. Je veux chanter avec l'onction. Que l'onction me donne une nouvelle vitesse. Je répète, la gloire de Dieu est sur 37 personnes. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit est visité. Amenez-les, amenez-les, amenez-les maintenant. Je répète, il y a cette personne sur qui la gloire vient de tomber. Now. Robosh, Atakabosh. Yakobosh. Larabosh, Shadabosh. Kakakaka. Prenez ce frère. J'aime cette gloire qui descend. J'aime cette gloire qui descend.
Je répète, j'aime cette gloire qui descend. Gardons nos mains en l'air. De manière claire, je suis en train de voir comme un nuage. Et le Seigneur me dit, Joga, c'est le signal que tu attendais. Quelque chose de grand va se produire en ces lieux. Je répète, comme je le disais tout à l'heure, je vois des aigles. Je ne vois pas des gens qui marchent. Je ne vois pas des gens qui courent. Je vois des gens qui volent. Ta manière d'évoluer avec Dieu va connaître un changement. Garde tes mains en l'air comme un aigle qui a le main déployé. Kabarabosha. Iebosha narababa. Iababababababababa. Protocole, soyez maintenant souple, entrez dans les gens. Parce que quelque chose va se produire dans les 2 minutes qui viennent. Répétez après moi, Seigneur Jésus, si je suis en ces lieux, c'est parce que j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ton onction. Amène une nouvelle dimension dans ma vie. Amène une nouvelle vitesse dans ma vie. Que tout joug qui m'empêchait d'aller de l'avant, de servir Dieu, d'évoluer, d'aller dans la dimension des aigles, ce soir ou cet après-midi, que ce joug soit brisé sur ma vie. Yakakakaka. L'évangéliste Renard Bon qui avait l'habitude de dire, on ne peut pas voir une mouche sur une plaque chauffante. Il y a certains rêves que tu avais, c'est parce que tu n'étais pas encore une plaque chauffante. C'est comme ça que le mari de nuit revenait dans ton songe. Mais alors que je parle maintenant, que l'onction de Dieu commence à... Prenez-moi maintenant les gens là. The glory of God is here. Courez. La gloire de Dieu vient de toucher des gens. Gardez les mains là, je vois ça. Prenez-moi la soeur en rouge ici. Les personnes qui sont de cette hauteur. Mettez les mains en l'air. Oh, je vois une nuée de... Ah, là. Prenez les gens qui sont à ce côté. Prenez-les. Sorry. Oh. Il y a un désert qui se fait en ces lieux. J'aime l'onction. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Le Dieu du ciel est en ces lieux. Il se révèle par le... Les gens de ce côté, mettez les mains en l'air. Protocole, suivez mon mouvement. Surtout les personnes qui sont sous ce parapluie, ce parasol. Il y a une lumière qui est à ce niveau-là. Prenez cette gloire là. Il y a au moins 5 personnes que Dieu est en train de toucher de manière forte. Là. Sois visité par Dieu. Écoutez-moi. J'entends un nom que je ne capte pas bien. Ça fait comme Mokondo, comme Makondo, comme Mokondo, quelque chose comme ça. J'entends ça très fort. Si quelqu'un se retrouve dans ce nom, qu'il vienne. J'ai un message à lui donner. Rakakakaka. Rakaka. Hein? Osez. Côté. C'est qui? Wouh! Si tu peux parler en langue, commence à parler, active le mouvement de Dieu dans ta vie. N'arrête pas ça, il y a une atmosphère. N'arrête pas le mouvement de Dieu. Waouh. N'arrête pas le mouvement de Dieu. Ce n'est pas la même famille. Mon frère, viens.
Ta vie chrétienne a connu beaucoup de combats et beaucoup de chutes. Dieu te donne une forte gloire. J'entends restauration. Alors que je te parle, que la gloire de Dieu revienne sur toi. Tu serviras le Seigneur comme tu l'as fait les années 2011. Il y a une gloire de Dieu sur toi. Mets ta main gauche en l'air et prends cette gloire. Parle en esprit, parle en esprit, parle en esprit. Tu fais quoi ici? Raccroche. Ma soeur, viens. Avant que je n'arrive ici, quand les autres étaient en train de chanter, toi tu parlais en langue. Tu étais en train de parler en langue. Les autres chantaient. Je vais t'expliquer ce que tu es en train de dire pendant que tu chantais en langue. Tu étais en train de dire, c'est maintenant le temps de ma visitation. Je suis en train d'interpréter la langue que tu chantais. Je n'étais pas encore ici, mais quand les autres chantaient, à un moment tu avais tendance à te déplacer vers là-bas. Et tu étais en train de parler en langue. Donc tu étais en train de faire des 100 pas. Et pendant que tu chantais, j'entends le Seigneur me dire, c'est sa gloire que tu étais en train de réclamer sur toi. Je te regarde et je compte par toi. Soyez derrière elle. Il y a une nuée de Dieu qui te touche. Prenez ces lunettes. 1, 2, 3. Que le Dieu de gloire te visite de manière spéciale à partir de maintenant. Que cette nouvelle dimension à laquelle tu étais en train d'aspirer commence à partir de cet après-midi. Je libère la gloire sur toi maintenant. Maintenant. Soyez derrière elle, j'insiste. Parce que c'est une forte gloire de Dieu. Teriachi. Dieu te visite. C'est par rapport aux finances. Je ne sais pas ce qui se passe. Le plus est fini. Le plus c'est fini. Je te parle de la part de Dieu. Ce qui était passé est déjà passé. Le Seigneur veut de commencer. Aïe, aïe, aïe. Saisissez-la maintenant. Je libère cette gloire sur toi. La personne que je cherche, c'est toi. C'est pas elle. Mais même si tu es ici, tout ce que je vais te dire, engage-toi sincèrement à servir Dieu. Je vois comme une grâce de chanter en toi, mais toi-même tu ne la découvres pas encore. Parce que je vois une grâce de chanter, mais que tu n'exploites pas. Tu chantais où? À l'église. C'est quelle église? Tu as chanté à l'église catholique. Tu as une grande grâce de chanter, mais que tu négliges de temps en temps. Concentre-toi à chanter pour Dieu. Dieu te bénira beaucoup et il bénira aussi ta sœur à cause de la grâce de chanter. Regarde-moi. Quand je te regarde, je ne vois pas beaucoup. My God, je ne vois pas beaucoup de choses que je dois te dire. Mais le Seigneur me dit simplement de te dire que le jour où tu étais né, va demander à ta mère. Tu avais été consacré à Dieu pour que tu deviennes serviteur de Dieu. Parce qu'en fait, ta mère, elle va te raconter que ton accouchement était un accouchement avec beaucoup de combats. On t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit. Et dans cet accouchement, ta maman avait fait une prière. Elle avait dit à Dieu, le jour où j'accoucherai cet enfant, je vais te le donner. Mais il est arrivé à un certain moment que tes amis t'ont fait comme sortir de la voie de Dieu. Mais malgré ça, tu sens toujours que tu es en train de rentrer. Tu es le choix de Dieu depuis avant que tu ne viennes sur la terre par la prière de ta mère. Et pendant que je parle maintenant, la même onction qui devait descendre sur toi, quand ta mère avait prié et en train de te visiter. Oh Jésus! Je vais terminer. Est-ce que nous pouvons bouger nos mains comme ça? Dites, j'ai besoin de l'onction. Dites encore avec moi, j'ai besoin de l'onction. Viens, onction de Dieu. Merci Père. Touche ce frère. Touche-le sérieusement. In Jesus' name. Amen. Pour juste ta main. Dis avec moi, j'ai besoin de ton onction, Seigneur. Il y en a, ça va se passer ce soir. Tu sentiras que ta manière de dormir va changer. Si tu voyais des cauchemars, tu ne dormiras plus dans les cauchemars. Parce qu'aujourd'hui, le ciel sera ouvert sur toi. Tu reverras des choses que Dieu va commencer à te dire. Je vois d'autres personnes, leur parler à langue va continuer toute la journée. Parce que la nuée de Dieu est déjà ouverte. Je vais juste prier pour vous. Seigneur de grâce,
Que tous les jours qui étaient sur mon frère, ma soeur, soient brisés. Brise ce jour et libère l'onction. Est-ce que nous pouvons chanter ça? Et c'est par là que je termine. Seigneur, nous te proclamons. Libère l'onction et que ta présence descende. Mettons nos mains en l'air. Chantons ça avec nos cœurs. Si tu aimes l'onction, chante ça. Nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Est-ce que nous pouvons chanter ton ensemble? Seigneur, viens auprès de nous. Libère l'onction. Libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, 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 nous te proclamons dans ta toute puissance, ta majesté. Alléluia. Seigneur, 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 viens auprès de nous, Seigneur. Libère l'onction. Et que ta présence Seigneur, viens auprès de nous, Seigneur. Viens auprès de nous, que ta présence, Seigneur, Seigneur, viens auprès de nous, viens auprès de nous, que ta présence, Seigneur, Seigneur, viens, Seigneur,